Et c'est ça qu'il faut ouais. Et bandits yo continue à parler terrain. Yo ba un défi semaine passée au niveau Mibalais et dans le week-end c'est des chapelles. Et son situation qui est extrêmement grave et le fait que je ne dis policiers même si yo dans rapport de force, même si yo gen suffisamment d'équipement dans main matériel, yo pas d'accord pour y aller combattre bandits si yo pas dans blindé. Et c'est ça qui arrive par exemple dans Mibalais et jour lundi qui était disons la nuit 30 pour arriver lundi 31 mars 2025. Les bandits ont débarqué dans Mibalais, il y a suffisamment de policiers qui étaient pour faire résistance, les policiers ont été désengagés et nous ça a pris plus passé 2 mois après la population plateau central là, levé campé contre directeur départemental police et plateau central là, ça a pris plus passé 2 mois pour être changé. Qui donc, nous avons une situation, il y a une raison qui fait ouais et bandits à parler terrain comme ça, c'est parce qu'il y a en pile complicité entre policiers avec bandits. Et le fait que l'inspection générale de la police qui est dysfonctionnelle, qui donc policiers qui ont fait effort, qui font seul avec la population, qui ont bataille contre bandits, et bien ils viennent décourager parce que ça qui n'a connu avec bandits, ils n'ont pas pris aucune mesure ou bien sur les sanctions administratives contre eux. Donc c'est ça qu'il faut ouais, de temps en temps, la police a fait un bec et puis de temps en temps tout avec complicité bandits et à complicité policier, bandits à valer terrain. On prend un exemple. Si on prend la zone métropolitaine, tout près nous là, qui va loin non, au niveau dans RNDH, Abdi Christophe, zone Paco, pendant brigade et dans la zone qu'on a un policier qui habite dans la zone avec eux qui font celle avec et la police à Cap-Gourmet et puis on joue des unités dans la police tant que Idmo qui fait couverture pour bandits pour piller Kaimoun dans la zone Paco et autorité dans la police dans plus haut niveau qu'on est inspection générale de la police n'a pas ouvert aucune enquête. Nous pas dit son simple dénonciation, yo doué mettons policier en isolement bien cartel mais au moins tu as une enquête qui l'ouvre. Nous prenons exemple, l'année dernière, novembre 2020, disons octobre 2024, les grands attaques qui fait dans Pont-Sondé dans la zone Lester. Eh bien, directeur départemental de police qui était là, ça, monsieur était dans complicité avec les bandits. Comment il est monsieur encore? Pas comme Ménard, Paul Ménard. Inspection générale là, pas jamais fait un rapport sorti. Et la police judiciaire pas jamais une enquête et dans ce sens. Et c'est ça que Paul Ménard, je ne dis à c'est plus gros stratège et vivre ensemble dans la zone métropolitaine. Qui donc, vous avez 2 problèmes. Vous avez un premier problème, côté que CPTA, avec le gouvernement, ministre intérieur, ministre justice, ça n'a pas dit rien. Ils n'ont pas fait travail par eux. De l'autre côté, tout, vous avez une inspection générale de la police qui est quasiment inexistante. Et c'est dans ce moment ça, et la police a besoin d'inspection générale de la police. Ça veut dire que chaque fois qu'il y a des dérives, les SAT a bien enquête. Et l'inspection générale n'a pas existé. Donc c'est ça qu'il faut voir, il y a toute connivence avec bandits. Et même si je ne dis nous constatons que les bandits, munitions avec des armes, ils réduit sérieusement, ils force des fois, ils réduit, mais en même temps, tout, il y a continué à faire l'eau couler dans les populations par rapport avec indifférence de l'inspection générale de la police
pour policiers qui ont connivence avec bandits et CPTA et gouvernement. Donc pour la chapelle là, nous avons des informations en plus sur ça CPTA. Et nous à peine à finaliser enquête mon rapport sur massacre qui était fait dans le mois de mai dans la Tibonite et jeudi nous avons la chapelle qui vivait. Donc nous pouvons avoir suffisamment d'informations. Par rapport avec ce qui s'est passé hier au niveau du conseil présidentiel là, bon, c'est un énième conseil de ministres réalisé et un jour avant, le président Capédia qui parlait des divisions qui gagnent entre eux. Donc comment il y a un dégage sur ça? Dysfonctionnement CPTA, vous-même pour pouvoir dans CPTA, c'est un échec collectif qui est. CPT ça, avec tout le gouvernement, ça, il nul. C'est plus intérêt que d'abord, il n'y a pas intérêt collectivité. Et pas oublier, il y a 9 présidents. 9 présidents. Et tous les 9 présidents, ils ont tous joui même privilège et ils ont peut-être des privilèges que l'État n'a pas même baillé. Par exemple, dans le privilège, c'est 500 000 gouttes pour conjoint ou bien conjointe. Ok? Ça veut dire que si il y a un CPTA et alors un garçon conjoint, il est un garçon et il y a 500 000 gouttes pour lui. Si on femme dans CPTA conjointe, et c'est une femme, il gagne 500 000 gouttes. Ou bientôt, si son garçon qui conjoint qui sont femmes, il gagne 500 000 gouttes. Quelle que soit l'orientation sexuelle qu'on a gagné, il gagne comme ça. Et alors, on va entrer dans l'orientation sexuelle. Alors, et puis il y a une baille tout 5 millions de gouttes chaque mois pour l'enseignement. 5 millions de gouttes chaque mois, c'est pété gagné. Monsieur, dame, la police judiciaire DCPJ pas recevoir 3 millions de gouttes par mois pour enseignement. Il va rien. Là, on parle avec les DCPJ qui est responsable de l'enseignement ou bien enquêteur DCPJ, ça veut dire qu'il faut que les gens aient des informations. C'est dans petit salaire comme ça, qui a les gens une bonne information pour bailler pour 1000 ou 1500 gouttes. Alors que vous avez 9 présidents, vous avez des privilèges que l'État, des privilèges que vous n'avez pas gagner. 9 présidents, 2 observateurs, soi-disant observateurs, 2 enquêteurs, et puis après ça, il y a 7 autres votants. Qu'on y a le fait que sous les Slivolt, dans la fin mois de janvier 2025, début février 2025, il y a une vague nomination qui fait dans l'administration publique là, et particulièrement l'administration autonome de l'État. Ils mettent les gens, ils n'ont pas fait son base de transparence, pas de enquête de proximité, pas de vetting. Là, on a parlé de vetting, c'est ça, nous, l'enquête de proximité, par exemple, et si tel monde, c'est directeur général DGI, par exemple, non, tel monde va mettre dans DGI, même si monde ça c'est un cadre en dans DGI, il te gagne 15 ou bien 20 ans, ça ne veut pas dire que monde a un droit pour le directeur général DGI. Ça peut arriver que monde a une boîte là, mais monde ça a un droit, c'est monde qui est corrompu. Ou bien monde ça a un droit dans connivence avec bandit. Et ils fait ils partagent gâteau. Chaque CPT sorti avec ça, ils doivent gagner. Et puis ils mettent monde ils pour craser l'État. Et qui est-ce qui était responsable de tout ça? C'est tout le monde CPT. Et les Slivoltaires, mais tout le monde. Et depuis ça, depuis il y a parlé Conseil des ministres pour toi boaker, toi inculper, toi voler, toi douette longue, toi nèg BNC, toi
bandits ça de l'écran ça qui s'allie à la présidente depuis à parler des questions conseil des ministres, c'est mettre directeur général. Depuis pas de directeur général, pas de conseil des ministres. Ça qui passé hier, jour lundi 23 juin 2025 là, dans CPTA, côté que tu doué au conseil des ministres pour sous code pénal là et que échéance là c'est jeudi à minuit depuis par un conseil des ministres pour prendre décision pour publier code pénal modifié, mais code pénal journal 2020 théoriquement tu as dû entrer en fonction jeudi à partir de minuit. Ça, elle a parlé du code pénal, elle a parlé de la justice qui concerne tout le monde dans la société. Voilà un dossier qui concerne l'avenir pays, qui concerne tout le pays. CPTA même c'est sous gouvernement transition ça que yo ouais échéance était fini, yo était ba un allonge pour 24 juin 2025. Gouvernement transition CPT ça yo mettez une équipe sous pied pour te réviser pour porter des changements dans le code pénal journal 2021. Qui est-ce qui était dans cette équipe ça? C'est Maître Eximé. Et Maître Eximé fait travail avec l'équipe là. Ils ont communiqué tout le travail là avec mini-justice là. Et actuel mini-justice là. Depuis le mois de janvier 2025. Ministre là par exemple fait rien. Il n'a pas jamais fait aucun rapport ni CPT ni chef gouvernement. Et c'est l'autre démarche que Maître Eximé fait dans le mois d'avril là. Il rencontre CPTA parce qu'on est dans CPTA, il n'est pas fonctionnel, tout son CPTA est dysfonctionnel. La présidence n'est pas fonctionnelle. Et le secrétariat et la présidence n'est pas fonctionnelle. Ça veut dire qu'il n'y a pas même une équipe juridique qui a informé sur les échéances qui gagnent. Qui donc, ça a échappé CPTA totalement. Dans le mois d'avril, M. Eximé, Jean-Joseph Eximé, rencontré CPTA et c'est là ça, conseil présidentiel là, apprendre que échéance pour arriver. Et mini-justice, ça pas jamais dit, même beaucoup de gens voient un mini-justice qui est aussi nul comme ça. Mais vraiment nul. Et c'est ça qu'on ouais, bien marché pour ça. Mais m'a dit, c'est un échec total. Et là, par exemple, il y en a boycotté l'autre. Parce que, mais qui a CPTA, je ne veux dire. Il est divisé en deux parties. Pas oublier, nous avons 7 votants. Pour une majorité, il faut qu'il y ait 5. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait 5 qui veulent travailler pour capable de faire dans la CPTA. Pour un bloc de 4 qui est composé de 3 braquets, 3 inculpés, 3 douettes longues supérieures, qui et même fait un bloc avec Laurent Saint-Cyr. De l'autre côté, il y a Fritz Jean qui est Edgar avec Leslie Voltaire. C'est eux trois. Comment CPT ça va fonctionner? Il va pas fonctionner. Il est dysfonctionnel. Qui est-ce qui a responsabilité ça? Responsabilité ça, dysfonctionnement CPTA, son responsabilité partagée. Son échec partagé, son paquet de monde. Tous les 9 personnes yo pas détaché de l'autre et pas de yon qui gagne capacité qui montre que une volonté pour travailler dans l'intérêt de la population. Si vous avez une volonté, premier bagage yon t'a fait et ça qui a une volonté c'est renoncer à 5 millions de gouttes ça qui apprend chaque mois pour l'enseignement alors que pas bon service d'enseignement. Et puis s'il vous plaît dans la zone les brigades, nous avons fait brigade avec policiers, ils ont mouru, et bien c'est eux même encore qui pour faire quête pour ramasser l'argent pour enterrer et les gens pour aider dans la question de sécurité.
alors que on CPT avec un gouvernement qui a gaspillé l'argent. Gouvernement pas bon, ministre justice pas bon, ministre intérieur pas bon, absence de leadership au niveau de la primature, et puis pour CPT a même son paquet de monde qui nul. Mais m'a dit nous, messieurs dames, si vous regardez à 3 avril 2024 là, les baillons c'est des grands chantiers, et pas une chantier ça abordé bien, et c'est un échec total. Il n'y a pas de mandat non, mais à quoi et météo là pour jusqu'au 7 février 2026. Moi-même, je dis, si je suis un pouvoir, si je suis une influence dans la société, je vais tout gouvernement ça, avec tout CPT de 1000 là, aller depuis aujourd'hui. Mais, pas de yon qui est capable de rester dans le figi monde après 7 février, parce que pour tout dégâts qu'ils ont fait dans le pays. Ils ont crasé le pays, ils ont crasé l'institution, ils ont même déménagé. Pour CPT avec le gouvernement, à retirer le bureau public dans des zones pour bailler place à bandits pour attaquer la population. C'est un paquet de monde qui dit, et c'est ça pour ouais, pas qu'à gagner un conseil des ministres pour traiter dossier qui est important. Pour moi-même, conseil des ministres, pas obligé, c'est directeur général qui a changé. Il est capable là dans tout. Mais pour changer le directeur général, pour mettre le directeur général, il faut qu'il fasse son base de transparence. Il faut que nous connaissions qui nous sommes. Mais il faut que nous ayons l'autre monde tout. Chance qu'il y ait une administration publique qui est honnête, qui est capable de candidat. Et puis comme ça, en fonction des compétences, en fonction de honnêteté, depuis pays bloqué, après, il y a un effort qui était fait pour joindre un équipement. Par contre, c'est pas un blinde, non? Et il y a un équipement qui a permis de faire face à Bandio, et puis Bandio bourré, et la population a levé campé et bloqué le pays. Et depuis ça, ni CPT, ni le gouvernement ne va dire rien. Ça veut dire tout ça qui a un rapport avec la population, avec la collectivité, ça ne va pas intéresser.